Parce qu'elle n'a pas le consentement de son confesseur, Louisa résiste à Jésus. Jésus fournit au confesseur la preuve que tout vient de lui. Quoique j'eus accepté volontairement et dans l'obéissance d'être victime et de rester au lit, j'ai commencé à offrir de la résistance à mon toujours aimable Jésus. Une fois, quand il m'apparut pour me communiquer ses souffrances, je lui ai dit : « Mon bien-aimé Seigneur, ne prends pas mal mon refus de souffrir. Que veux-tu de moi ? Puisque c'est l'obéissance qui m'en empêche, je ne peux plus me soumettre. Mais si tu veux que je fasse ta volonté, donne la lumière à mon confesseur, pour qu'il m'accorde ce que tu désires. Autrement, je suivrai ses désirs et m'opposerai obstinément à ta volonté. Vraiment, je croirai que tu n'es pas mon aimable Jésus. » Notre Seigneur voulait me soumettre à un test sévère en me faisant passer une nuit tout entière brouillée avec lui, avec le risque d'être trouvé mal avisé. J'ai maintenu ma position toute une nuit. Quand il viendrait, je lui dirais vivement : « Mon amour, prends patience. J'ai besoin du consentement de mon confesseur pour que tu puisses me communiquer ta souffrance. Aussi, s'il te plaît, ne me force pas à opposer ma volonté à la tienne. Sans le consentement de ma volonté qui ne pliera pas sans le consentement de mon confesseur, tu peux néanmoins me réduire à l'anéantissement et me communiquer toutes tes peines, tes chagrins et tes souffrances. » Dans cet état de souffrance où je me trouvais, je croyais que notre Seigneur avait donné la preuve qu'il avait gagné. Mais ce n'était pas ainsi, car en un instant, quand je fus libéré de toute souffrance, mon bien-aimé Jésus m'attira à lui d'une manière qui me fit hésiter. En conséquence, je ne pus offrir aucune résistance. Je me suis trouvé lié à lui si fortement que peu importe comment j'essayais de m'opposer à lui, il était impossible pour moi de me dégager. Puisque je ne suis rien, il aurait été inutile pour moi de résister ou d'essayer de triompher dans une bataille avec lui, lui qui est omnipotent et qui est la force des forts. Étant si près de Jésus, j'étais embrassé par mes nombreuses oppositions à lui, et je me suis trouvé complètement anéanti. Aussi dans la honte, je lui ai dit : « Pardonne-moi, saint époux, de t'avoir offert de la résistance. Cela n'aurait pas été si l'obéissance ne m'avait pas forcé. » Et Jésus très tendrement me dit : « Enfant bien-aimé de mon amour, n'aie pas peur que je sois offensé. Je ne suis pas offensé par le geste de ton confesseur qui t'a donné cette directive. Il exerce son ministère avec délicatesse et conscience, et il doit se servir de moyens et d'artifices pour s'acquitter de sa responsabilité morale face au mauvais et au bon. Retrouve ta paix et vis toujours abandonné à moi. Viens à moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. C'était vraiment le jour de l'an. Viens, je veux te donner un cadeau. » Il vint à moi, me serra sur lui, et pressant ses lèvres contre les miennes, il versa en moi un liquide, beaucoup plus doux que le lait, et m'embrassant encore et encore, affectueusement il prit un anneau de son cœur en disant : « Admire, et contemple bien cet anneau que j'ai préparé pour toi, pour notre mariage, puisque je te marierai dans la foi. Pour le présent, je t'ordonne de continuer de vivre dans cet état de victime, et de dire à ton confesseur que c'est mon désir que tu continues de vivre dans cet état de souffrance. Et comme signe que c'est bien moi qui parle, sache que la guerre qui est à un arrêt entre l'Italie et l'Afrique continuera jusqu'au moment où il te donnera la permission de vivre dans l'état de victime. À ce moment, je ferai cesser la guerre, pour qu'ils aient la paix des deux côtés. » Puis Jésus disparut. Je me suis alors senti comme si j'étais habillé d'un habit de souffrance qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Tellement je me sentais incapable de me réanimer moi-même de cet état mortel, sans l'intervention du confesseur. Dans ma douleur, je pensais à ce que j'allais lui dire, quand il me trouverait dans cet état de souffrance majeure contre ses ordres. Que pouvais-je faire ? Il n'était certainement pas en mon pouvoir de me réanimer moi-même. Le liquide laiteux que Jésus m'avait versé produisait en moi tant d'amour pour lui que malgré la douleur, je languissais d'amour. Cette douceur et cette satiété que je ressentais me forcèrent à prendre un peu de la nourriture offerte par ma famille, après que le confesseur m'eut réanimé. Mais cette nourriture refusa absolument de descendre dans mon estomac. Il fut nécessaire que mon confesseur me l'impose au nom de l'obéissance,
pour que je l'avale. Cependant, je fus immédiatement forcé de le rendre, avec un peu du doux liquide versé en moi par Jésus. En le faisant, j'ai senti Jésus à l'intérieur de moi, qui avec humour me dit « Ce que j'avais versé en toi n'était pas assez? N'en étais-tu pas satisfaite ?» Très encombré et rempli de honte, je lui dis « Que veux-tu de moi, ô Jésus ?» C'est l'obéissance qui m'a amené à rendre aussi ce qui était tien, qui était pourtant si doux et si délicieux. Sans autre question, regardant ce qui était arrivé, mon confesseur se retira en disant « Je reviendrai quand j'aurai du temps libre. » Je ne fus pas seulement indifférente à cette interférence du confesseur en rapport avec ce qui se passait entre le Seigneur et moi, mais j'en fus très ennuyé. Rapidement, je remerciai mon toujours aimable Jésus, qui avait permis que mon confesseur ne me pose aucune question. Je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait pour le jour suivant. Mon confesseur revint avec un air renfrogné et sans me questionner, me traita d'âme désobéissante. Et il ajouta « Le fait que tu sois tombé dans une faiblesse mortelle m'amène à croire que ce qui t'arrive est une pure maladie, et non pas le fruit d'une intervention surnaturelle. Si cela était de Dieu, il ne t'aurait certainement pas laissé me désobéir, parce qu'il veut de toi l'obéissance, et ne veut rien qui ne soit fait sans cette belle vertu. Aussi, plutôt que d'appeler ton confesseur, désormais tu appelleras les médecins, qui par leur science te libéreront de ta maladie nerveuse. » Quand il eut fini de me rabrouer, je me suis obligé à lui dire ce qui était arrivé, et tout ce que le Seigneur m'avait demandé de lui dire. En m'entendant, il changea d'idée, et m'assura qu'il ne doutait pas de ce que j'avais dit, regardant Jésus parce que les paroles à propos de la guerre entre l'Italie et l'Afrique étaient véridiques. Il ajouta à propos de la prétendue paix, si elle arrive sous peu, conséquemment au fait que tu seras redevenu victime, alors je ne pourrai plus douter. Si d'un autre côté c'était dû à d'autres causes, nous allons attendre et nous verrons. Ainsi il consentit à ce que je réponde au désir exprimé par mon bon Jésus, et il me répéta « Nous allons attendre et nous verrons, si cette guerre n'augmente pas et si bientôt nous aurons la paix. » 4 mois plus tard, mon confesseur apprit du journal que la paix prophétisée par Jésus s'était réalisée. Quand il me vit, il dit « Sans victimes d'un côté comme de l'autre, la guerre qui sévissait entre l'Italie et l'Afrique s'est terminée. Il y a maintenant la paix entre les deux. » Parce que ce fait avait été prophétisé et qu'il s'était réalisé, mon confesseur devint convaincu de l'action de la divinité dans ce qui m'arrivait, et il me laissa seul et en paix, chose qu'on ne peut obtenir si on résiste à Dieu. À partir de ce jour, Jésus ne fit rien d'autre que de me préparer pour le mariage mystique qu'il m'avait promis, me visitant plus souvent, jusqu'à 3 ou 4 fois par jour quand ça lui plaisait. Souvent il allait et venait continuellement. Il se comportait comme un amoureux qui ne peut s'empêcher de penser très souvent à son épouse, ainsi que de l'aimer et de la visiter. Il se révélait à moi en me disant des choses comme « Je t'aime tant que je ne peux pas rester loin de toi. Je me sens comme non payé de retour quand je ne te vois pas ou que je ne te parle pas directement et de tout près. Je suis porté à penser que tu es seul et que tu languis d'amour pour moi. Et je viens voir si tu as besoin de quelque chose. » Alors il relevait ma tête, arrangeait mon oreiller, mettait ses bras autour de mon cou, m'embrassait et me couvrait de baisers encore et encore. Comme c'était l'été, il me soulageait de l'excès de chaleur en me rafraîchissant d'une légère brise qui émanait de sa douce bouche. Quelquefois, il secouait quelque chose qu'il avait dans ses mains ou tapait le drap qui me recouvrait pour que je sois rafraîchi. Et il me demandait vivement « Comment es-tu maintenant ? Sûrement que tu te sens mieux, n'est-ce pas ?» Et je lui répondais « Tu sais, mon bien-aimé Jésus, quand tu es près de moi, je me sens mieux de toute manière. » Après, quand il venait et qu'il me trouvait toute prostrée et faible à cause de mes souffrances continuelles, spécialement la nuit, après que mon confesseur soit venu, il m'approchait et de sa bouche, il versait un liquide laiteux dans la mienne. Il me laissait m'attacher à sa très sacrée poitrine, de laquelle il me laissait tirer des torrents de douceur et de force qui me donnaient un avant-goût des délices du paradis.
Quand il me voyait dans l'état de parfaite délice, il me disait avec son ineffable bonté, « Je veux être vraiment ton tout, me faisant la nourriture réconfortante non seulement de ton âme, mais aussi de ton corps. » Que dire de tout ce que j'expérimentais d'amour céleste à la suite de tant de grâces inhabituelles paradisiaques. Si je devais dire tout ce que mon très doux Jésus me communiquait, je risquerais de devenir ennuyeuse. À mon confesseur non plus, je ne pouvais pas tout dire, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je me limitais ici à dire brièvement ce qu'il suffit de savoir pour comprendre un peu l'état d'une âme qui est en pleine possession de Jésus, le plus délicieux époux de l'âme. Et avec toute la véhémence de mon cœur, je veux m'exclamer en lui disant « Ô Jésus, comme j'ai apprécié toutes tes douces et délicieuses communications. Les souffrances qui me sont départies par mon Jésus sont à la fois amères, douces et intermittentes. Lui-même si rempli d'amertume. Mais si la douceur et l'amertume n'étaient pas données simultanément à l'âme qui est devenue une victime d'amour, d'expiation et de réparation, cette âme ne pourrait tenir bien longtemps sans mourir. Le corps se désintégrerait et l'âme irait rapidement rejoindre son Dieu. D'où mes gémissements et mes plaintes quand je pensais qu'il m'avait laissé. Quand il se cachait occasionnellement, je devenais très souffrante mentalement. Il me semblait que je ne l'avais pas vu depuis un siècle. C'est pourquoi je me plaignais, alors en lui disant des choses comme « Ô saint époux, comment peux-tu me faire attendre si longtemps après toi ? Ne sais-tu pas que je ne puis survivre sans toi ? Viens et ravive-moi par ta présence, qui est pour moi lumière, force et tout. » Un jour, me sentant rejeté à cause de son absence de seulement quelques heures, il me semblait qu'il ne m'était pas apparu depuis plusieurs années. Aussi dans ma souffrance, je pleurais des larmes amères. Alors il m'apparut, me consola et sécha mes larmes. Il m'embrassa et pendant qu'il me baisait, il me dit « Je ne veux pas que tu pleures. Tu vois, je suis avec toi maintenant. Que désires-tu » Je répondis « Je languis simplement après toi. Je cesserai de pleurer quand tu me promettras que tu ne me laisseras plus t'attendre aussi longtemps. » Mon bon Jésus, tu sais comment je souffre pendant que je t'attends, spécialement quand je t'appelle et que tu n'arrives pas rapidement, pour me consoler, me fortifier et m'encourager par ta douce présence. Jésus reprit, « Oui, oui, je te plairai. » Et il disparut rapidement. Un autre jour, je me plaignais encore et je le suppliais de ne pas me faire attendre si longtemps après lui. Quand il a vu que je n'arrêtais pas de pleurer, il me dit « Maintenant, je veux vraiment te satisfaire en tout. Je suis tellement enthousiasmé par toi que je ne peux qu'accéder à tes désirs. Si jusqu'à maintenant je t'ai dégagé de ta vie extérieure et me suis manifesté à toi, maintenant je veux attirer ton âme à moi. Ainsi, tu pourras me suivre de plus près, me réjouir, te presser plus intimement sur moi. Je peux te montrer tout ce qui n'a pas été fait avec toi dans le passé.